Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour clôturer notre semaine spéciale découverte d'oracles et notamment d'oracles à thématique printanière. J'ai voulu consacrer cette semaine de vidéos. J'ai réussi à me tenir à une vidéo par jour, même si je les ai évidemment tournées de façon un peu groupée. Et donc aujourd'hui, moi je tourne vendredi, mais ça sera diffusé demain samedi pour clôturer cette semaine avec deux oracles de la même créatrice. Et c'est petite anecdote, la créatrice justement, dont je n'ai pas le nom, Claire Mac, pourtant c'est pas très compliqué, Claire Mac, elle est en train de financer son tarot sur Kickstarter. Voilà, et bon, alors je connais peu ces oracles, je vais les découvrir en même temps que vous, même s'ils sont en boutique depuis plusieurs semaines maintenant. Mais le tarot a l'air vraiment très très chouette, et donc j'ai confirmé avec elle que je pourrais l'accueillir en boutique également alors, je participe pas au Kickstarter, mais je pourrais passer commande une fois le Kickstarter terminé, donc vous pourrez retrouver le tarot également en boutique, donc je suis plutôt content. Et sans plus tarder, on va découvrir ces deux oracles. Donc elle a d'abord, c'est un peu laborieux là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est vendredi après-midi et je crois que j'aurais mieux fait d'aller faire la sieste. Allez, c'est pas grave, on continue. De toute façon, je vais pas en dire non plus énormément, puisque je ne les connais pas, je vais les découvrir en même temps que vous. Et comme d'habitude, en fait, c'est surtout pour vous montrer les cartes, la qualité un peu des jeux. Donc, pas de grands discours philosophiques. Et heureusement, parce que je ne pense pas être en état. Voilà. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, tiens, j'y pense. Je sais pas pourquoi j'y pense. C'est peut-être pour ça que je suis un peu ailleurs. J'ai reçu mon cabis hier. Donc, le Salon des Arcanes est officiellement immatriculé comme société. Et donc, ça se présente plutôt bien. Je devrais pouvoir réussir à tout faire pour la bascule au 1er avril, avec toujours peut-être 1 ou 2 jours de fermeture entre le 31 mars et le 1er avril. On verra. Mais tout se présente sous les meilleurs auspices. Et je viens également, hier, j'ai également signé avec le transporteur DPD pour ne plus passer par Colissimo et Mondial Relais. Donc DPD assurera le transport en relais et le transport à domicile ou sur votre lieu de travail. Je devrais pouvoir réussir en aménageant, en faisant un effort de ma part, les prix des frais de port n'augmenteront pas, et peut-être que je serai même en mesure de les baisser un peu. Voilà. L'idée étant de rendre évidemment l'acquisition accessible en cette période on parle de crise économique, politique et sociale, et clairement l'activité de la boutique s'en ressent aussi. Donc l'idée, c'est évidemment d'avoir un service de meilleure qualité à moindre coût, ou en tout cas à coût constant. Et moi, le gros avantage que j'ai en passant directement par DPD, c'est une relation client plus privilégiée, avec des interlocuteurs identifiés, etc. Ce que je n'ai absolument pas avec La Poste ni avec Mondial Relais, qui ont des services clients et de réclamation absolument détestables. Voilà, c'est dit. Et l'autre avantage pour moi, c'est que DPD viendra directement récupérer vos colis au bureau, ce qui, moi, m'évite la demi-heure de transport, donc temps, essence de transport à la Poste et à Mondial Relais 3, 4, 5 fois par semaine. Voilà pour les petites updates de la boutique. Mais revenons à ce qui nous intéresse, ces deux oracles de Claire Mac. Alors, j'ai pas envie de parler anglais, donc je vais vous laisser la possibilité de lire ce qui est écrit sur la boîte. Voilà. Ce
cet oracle est le premier que Clermac a créé et édité avant de sortir ce deuxième oracle. Voilà. La première chose qu'on constate, c'est la différence de boîte. Je trouve ça assez étonnant venant de la même créatrice en auto-édition. On a des boîtes de formats différents. Et même, en fait, le deuxième oracle, Fated Garden, ça y est, voilà, je l'ai dit, il a une boîte beaucoup plus carrée, je ne sais pas, dans la forme, dans la constitution. En fait, les angles sont beaucoup plus droits. Il y a beaucoup moins d'arrondis que dans la première qui fait un peu plus, la plus arrondie. Mais comment traduire ça en ressenti? Un ressenti plus rond, plus souple, plus... Le deuxième, il fait très angle droit, quoi. C'est... Vous voyez là, chiffre 4, empereur, voilà, c'est comme ça, tac, 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 ça tranche beaucoup plus. C'est étonnant. Mais je trouve que déjà, rien qu'au niveau de la boîte, le ressenti, l'aspect est très différent. Voilà. Boîte en dur, hein, solide, qui s'ouvre en deux parties, illustrée en couleur. Je me rends compte que je fais beaucoup de E, hein. Il faut que j'arrête. Enfin, il faudrait, mais bon. J'espère que la vidéo sera quand même agréable à écouter et à regarder. On va commencer par le premier Illuminated Earth Oracle. Voilà, je l'ai dit aussi. Donc la boîte, on a vu. Moi, j'ai un, un testeur. C'est-à-dire que je l'ai payé, mais je l'ai payé moins cher que les autres exemplaires et il est arrivé déjà déballé, etc. Voilà. Bon. Pour la petite histoire, parce que je n'ai pas systématiquement des jeux de présentation offerts. Loin de là. On a un petit livret. Petit livret, quelques pages. Pas d'illustration, juste pour chaque carte, de façon alphabétique, quelques phrases. Un petit paragraphe d'explication. Donc on n'est pas complètement pris par la main dans l'exploitation de cet oracle, hein. Ça laisse quand même largement la place, je pense, à l'intuition, l'interprétation personnelle, etc. Oracle, j'ai même pas dit 63 cartes. 63 cartes, qualité bonne. Franchement, bonne qualité. Mat, tranche neutre. Ça a beau être mat, alors ça accroche un petit peu. On voit que ça fait... les cartes font des petits conglomérats, agglomérats. Bref, des petits paquets. Des petits paquets, je pense qu'à force de brasser, à force de mélanger, à force de les toucher, c'est le genre de choses qui va quand même s'atténuer énormément. On n'est pas sur un toucher pétale de rose ou peau de pêche qui rend les cartes beaucoup moins glissantes. Là, on est sur un effet mat, mais lisse. Voilà. Donc pas de très très grande difficulté, je pense, au mélange et à la maniabilité des cartes. Eh bien allez, on va commencer à les découvrir. On est encore sur la fin d'après-midi, donc avec une luminosité assez faible en temps couvert sur la côte basque aujourd'hui. Je ne vous ai pas forcément montré le dos. On a un dos non réversible. Mais encore une fois, on en parlait dans les vidéos précédentes, c'est quand même très régulier chez les oracles. Donc pour chaque carte, on a l'illustration sans bordure, mais avec un encadré. Et un mot-clé. Encadré également, pardon, j'essaie de rester dans le cadre, j'essaie de surveiller et parfois je regarde pas l'écran, je regarde les cartes et du coup je m'arrive de sortir du cadre. 64 cartes, j'ai dit, hein, donc bel oracle hein, quand même. Ça fait partie des oracles, on est sur la tranche haute en termes numéraires. Je trouve très
onirique. C'est le mot qui me vient là en le découvrant. Onirique, avec ses formes géométriques, ses symboles, ses paysages, très lunaires aussi, très cosmiques. On a beaucoup de... voilà, ce type de rond qui revient très souvent. C'était pas négatif hein, quand je disais ça, ça a l'air... Voilà, encore une fois, voilà ces formes géométriques illustrées, donc on n'est pas sur des planètes, on n'est pas sur... voilà, c'est oui, onirique. Alors là, on a des paysages, chaque rond. On a les saisons, a priori, en tout cas moi je l'interprète comme ça, avec les différentes saisons sur une carte de renouveau. C'est intéressant, moi, je le trouve très beau. Je pense qu'il doit être assez agréable à utiliser, à exploiter, avec différents niveaux de lecture, je pense. C'est vraiment mon ressenti premier. Hein. Encore une fois, je ne fais pas d'analyse poussée, détaillée. Un côté très chamanique aussi, là, la carte du Underworld, donc le monde d'en bas, avec ce serpent. Il y a voilà, un côté très chamanique aussi, je trouve, dans cet oracle. C'est pour ça que je l'ai inclus hein, dans ma liste de vidéos printanières, parce que au-delà de printanière, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est vraiment ce côté très connecté à la nature, au monde physique et invisible, matériel et invisible. Voilà pour le premier oracle. On va découvrir le deuxième. Alors le deuxième, on est sur une deuxième édition enrichie. La deuxième édition comprend 2 cartes supplémentaires. Voilà. Et on a une petite carte en introduction qui nous le rappelle. Voilà. Au niveau du livret, on a un petit dépliant. Ce n'est plus un livret, c'est un dépliant avec... Alors là, on est encore à un niveau encore plus bas, puisqu'on n'a pas un petit paragraphe, on a même 2 phrases à peine pour les... Et si vous entendez le bruit de la porte, c'est parce que j'ai ma maman qui rentre dans le bureau. Voilà, ça va pas du tout être gênant pour moi de commenter cette vidéo avec elle à côté, en espérant qu'elle ait mis son téléphone sur silencieux. Allez, de toute façon, ça va plus prendre 36 ans. On est sur le deuxième et dernier oracle, et probablement dernière vidéo de cette semaine, consacrée au printemps. Et ben l'oracle n'a pas l'air classé. J'ai ces 2 cartes F au début, étonnant, mais bon. Au niveau du dos, pareil, pas de dos réversible, mais on reconnaît déjà le style hein, très caractéristique de la créatrice, avec ses éléments naturels, mais aussi surtout ses formes géométriques. On n'a plus, au niveau de même qualité de carte, bonne qualité de carte, même texture, donc mat, lisse, tranche. Et là, par contre, on n'est pas sur des tranches neutres, on est sur des tranches argentées holographiques. On est sur une illustration presque pleine page, puisqu'on n'a plus, alors on n'a plus d'encadré, mais on a le mot-clé en dessous qui est dans une marge. Voilà, donc presque pleine page, on a juste cette marge en dessous. Et on va découvrir les différentes cartes. Du coup, bah, j'ai 2 cartes F en introduction, je ne sais pas pourquoi, mais encore une fois, c'est un testeur. Donc il était ouvert, donc peut-être qu'il a été manipulé déjà, je ne sais pas. Je ne vous ai pas dit le nombre de cartes sur cet oracle, on est un petit peu moins, puisqu'on est à 50 cartes, pardon. 54 contre 64 pour le précédent. Alors on reconnaît le style d'illustration et pourtant elles sont très très différentes du premier, je trouve. C'est pas du tout la même énergie.
Je trouve les teintes plus claires, un peu plus chargées peut-être en illustration, moins de symboles géométriques, ou en tout cas plus intégrés dans l'illustration. Plus de représentation humaine. Voilà, c'est mes premières remarques au premier visionnage. Pardon. Étonnant, puisque là le nom de la carte n'est pas inscrit au même endroit, et le cartouche, voilà, je pensais à un cartouche, mais c'est au-delà d'un cartouche, la marge est un peu différente, c'est étonnant. Je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est dans tous les jeux comme ça, je pense que c'est dans tous les exemplaires comme ça, mais c'est étonnant. Et je voulais vérifier quelque chose, puisque les boîtes étaient différentes, je voulais comparer la taille des cartes, qui de toute façon ne peuvent pas se mélanger puisque les tranches et les dos ne sont pas similaires, mais la taille est exactement la même. Donc même si la boîte est un petit peu différente, et je vais essayer de ne pas me tromper en remettant les jeux les uns avec les autres, comme j'ai pu le faire une fois avec le Gentle. Voilà. Voilà pour la découverte de ces deux oracles de Claire Mac, dont on attend le tarot avec impatience. Le tarot va vraiment être, en tout cas les images que j'en ai vues sur Kickstarter donnent vraiment envie. Au niveau des oracles, c'est toujours peut-être un petit peu moins exploitable du fait que on ait besoin quand même de... Encore que là on a un mot-clé, mais sinon un petit peu moins exploitable, notamment quand on ne parle pas un anglais parfait. Mais bon, aujourd'hui, on a quand même des outils qui nous permettent de traduire très facilement avec le téléphone en prenant une photo, etc. Donc, pas d'excuses. Voilà, c'était la fin de cette vidéo de découverte de ces deux nouveaux oracles et la fin probable de notre série de vidéos printanières consacrées aux oracles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et ma mère me fait un signe de bisous, donc pour une fois je vous embrasse. Voilà, allez, à bientôt, ciao ciao.